Sean bienvenidos a nuestro mercado. A nombre de los campesinos de la región del Cusco les damos la grata bienvenida a esta vuestra casa, al campo ferial de Huancar. Le projet Calpanchis, c'est un projet d'appui au développement économique dans deux provinces de Cusco qui sont Anta et Chumbivilcas. On travaille au niveau de ces provinces pour l'amélioration des capacités, autant des producteurs que des municipalités. Il y a à peu près 5 ans, tous ces producteurs que vous voyez là, ils vendaient dans les rues de Cusco. Très tôt le matin, autour de 5 h du matin, ils commençaient parce qu'à partir de 8 h, la police venait parce que ça faisait obstruction à la voie publique. Donc ils venaient vendre ce qu'ils pouvaient dans le temps qu'ils pouvaient et après ils étaient chassés, quoi. Il y avait donc ce mode de commercialisation là et l'autre mode de commercialisation qu'ils avaient, c'était via les intermédiaires. Donc les intermédiaires qui vont directement chez eux et qui achètent à des prix qui sont absolument dérisoires, enfin sans aucune possibilité de négociation de la part des petits producteurs. Donc du coup, il y a eu un gros mouvement de la part de 300 producteurs qui ont dit bon, bah, c'est plus possible ces conditions-là, on se fait tout le temps avoir auprès des intermédiaires, on ne peut pas vendre où on veut, enfin, il faut qu'on change quelque chose. Et en fait, ils ont fait un accord avec le ministère de l'Agriculture qui a ce terrain pour que le terrain leur soit prêté tous les samedis. Donc ils ont commencé 300 producteurs à vendre ici et actuellement ils sont 1000-1500 le samedi, mais ça tourne aussi. Donc en fait en total on a recensé entre 2500 et 4000 producteurs qui appartiennent à l'ARPAC. Donc après effectivement au fur et à mesure ils se sont organisés en association pour avoir plus de force et puis pour pouvoir gérer ce marché qui est quand même quelque chose de assez important. C'est le gros marché de producteurs de Cusco et aussi le gros marché de producteurs du Pérou. C'est des produits qui sont plus bas que les autres marchés, parce que les autres marchés c'est des commerçants, donc qui subissent le prix des intermédiaires. Ici c'est direct. C'est de la vente directe. Exactement. C'est exactement ça. Eux ils appellent ça de la parcelle à la marmite. De la parcelle à la marmite. Voilà. De la chacra à la olla. Donc nous, ce qu'on les aide, c'est l'appui organisationnel et institutionnel à cette association. Donc en leur donnant les outils pour gérer ce marché, mais aussi de l'association elle-même, les relations avec les municipalités, ce qui les aide énormément, non, parce qu'il y a un impact de la part des municipalités, par exemple sur ce marché pour la construction des infrastructures, avec le ministère de l'Agriculture aussi qui a apporté beaucoup en termes d'infrastructures et d'organisation même. Donc nous on s'occupe un peu de leur donner les outils pour qu'ils puissent prendre en main ça de façon correcte et que ce soit quelque chose de durable, parce que l'idée c'est qu'ils soient autonomes après. Ils sont déjà bien autonomes, mais pour qu'ils fonctionnent vraiment de manière plus efficace, donc on leur apporte ça. On fait de la formation des producteurs sur ce qui est vente par exemple, pour qu'ils puissent accueillir les consommateurs de façon plus agréable, enfin, qu'ils sachent comment on négocie les prix et tout ça, qu'ils sachent comment on présente aussi les produits, parce que alors, il y a quelques années effectivement les produits laitiers par exemple ils étaient par terre, quoi. Après on les a mis sur des tables en bois. Et quand le projet Calpanchis est arrivé, on les a mis sur des tables avec des céramiques, là, des plaques de céramique pour que ce soit plus hygiénique, quoi. Au moins ça se nettoie, tout ça. La viande, c'est la même chose. La viande sur les tables en bois, avec le sang qui reste imprégné dedans, c'est absolument, enfin... Pour les consommateurs, c'est pas une bonne image en fait du produit. Donc oui, c'est des producteurs, mais c'est des producteurs qui savent ce que c'est la qualité. Donc ils le montrent, il faut qu'ils le montrent.
No quiero que me destruyan una cosa. Muy seguras de lo que hacen todo. No hace mal. ¿Cierto? Jugando pa, Ok. con ganas. Effectivement, le projet, c'est un travail intégral. Enfin, on ne travaille pas seulement sur l'accès au marché, ce qui est quand même bon, effectivement important pour augmenter les revenus des producteurs. C'est aussi toute la partie production. Et ça, la partie production, ça commence même à la partie accès aux ressources naturelles, disponibilité des ressources naturelles et plus que tout l'eau. Es como se está. Le projet Calpanchis, il intervient pour améliorer la qualité des produits. En commençant par l'amélioration de l'hygiène au niveau de la traite, l'amélioration de l'hygiène au niveau de la transformation du produit et amélioration de la présentation pour faciliter l'accès au marché. Donc on travaille l'homogénéisation des quesillos, ces petits fromages là qui sont les plus faciles à préparer et les plus rentables pour les petits producteurs comme ça. Donc là l'idée c'était de retrouver la tresse traditionnelle de Anta. Et donc on a travaillé avec les anciens, les petits vieux de tous les villages pour leur demander comment était faite la tresse de Anta. Donc ils ont refait ça. On en a fait des tresses en plastique là. On la met à l'intérieur des moules et du coup ça donne une forme que tous les producteurs ont. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le quesillo anteño. Eso que está saliendo. Merci Marta, gracias Marta. Sí, sí. Wow, yo un chiquito porque no tengo mucho hambre. Muchas gracias. Es fresquito, ¿no? Sí, fresquites. Ça, c'est celui qu'elle vient de faire. ¿Es el que acabas de hacer? De ayer la vez pasada era queso de madura, de una semana. Elle, on voit beaucoup Nos falta el ordeño. l'amélioration nomás. de la qualité de son produit, quoi. Sí, el ordeño nomás es lo que Falta el nos ordeño. falta. Sí, el ordeño nomás nos Il est falta. salé autour et à l'intérieur, quand tu marches, quand tu mâches, il est très bon, je trouve. Parce qu'elle met du sel dans le lait. Et elle en rajoute des fois par-dessus si c'est pas assez salé. Là, c'est un couple, celle qui travaille. Hein. Elle est Ouais. bien dynamique, Ouais. hein, la dame. Et avant, ils faisaient déjà ça ou ils Oui, sont- oui. Ouais, ils ont toujours fait de la ils ont vache. toujours fait ça, mais ils s'améliorent en termes de quantité de viande qu'ils peuvent sortir de chaque vache. Elle, c'est la présidente de l'association Señor del Puente, il s'appelle, à Anta, qui a 13 membres. Mais donc c'est aussi le mari qui est... Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est 13 membres féminines et via elle, c'est les maris qui sont aussi associés, donc ça fait 26 personnes. Donc là, le projet, c'est pareil, on travaille pour améliorer la qualité de la viande. Donc on fait des cours aussi, des formations sur comment alimenter pour qu'elle puisse s'engraisser beaucoup plus rapidement, de meilleure qualité, comment sortir les meilleurs morceaux de la viande, parce que sinon eux ils le font couper comme ça, Ouais. et puis tu tires pas beaucoup de valeur ajoutée en fait Ouais. selon les morceaux, alors qu'il y a moyen d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée.
Et puis là récemment avec eux, on essaie de renforcer aussi l'associativité de ses membres. On a acheté 2 animaux par personne, donc en 3 mois, normalement, ils font l'engraissement des animaux. Et là, on arrive aux dernières semaines, ils vont vendre donc ce bétail, et l'argent qu'ils vont récupérer, ils mettent de l'argent, il y a 1000 sols qu'ils vont mettre dans un compte en banque commun à l'association. Tenemos la suerte ahora, gracias a la ARPAC también, de tener algunos colegios particulares en nuestras provincias, en el que no cobran mucho, cobran entre 40 y 50 soles la mensualidad, pero que ya nuestros hijos estudian en esos colegios particulares. Queremos que nuestros niños también lleguen alguna vez a ocupar algunos cargos. Seguramente muchos de ustedes son hijos de campesinos. Queremos que nos apoyen. Y creemos que con el apoyo de ustedes, difundiendo lo que es la ARPAC, difundiendo lo que estamos haciendo como campesinos, difundiendo este premio que para nosotros es lo máximo que hemos podido lograr durante estos 4 años y medio, creemos que podríamos salir adelante. Les vamos a agradecer a nombre de esas familias pobres, a nombre de esos campesinos que vienen y se sacrifican. Y como ustedes han escuchado, tienen que venir en un camión durante más de 20 horas de viaje para llevar unos cuantos centavos a sus pueblos, porque allá en esos pueblos no existe oportunidad, no hay oportunidades. La fruta está que se malogra, queremos traerlas acá y queremos que este mercado, que hoy estamos ocupando el 50% del campo ferial, crezca y podamos ocupar el 100%, porque del Cusco todavía no hemos logrado que vengan a este campo ferial, todavía no hemos logrado ni siquiera el 15%. Queremos conquistar ese 85% de la población del Cusco que compra en otros mercados. Queremos que venga a cumplir con una obligación social de apoyar al sector agrario. Muchísimas gracias por vuestra presencia y esperamos haber satisfecho vuestras preguntas.